Imaginez un prophète cerné par ses ennemis. Ils cherchent à le discréditer, à le piéger, à prouver qu'il n'est qu'un imposteur. Ils lui posent des questions si précises, si mystérieuses, que seul un véritable envoyé de Dieu pourrait y répondre. Des questions que l'humanité ignorait. Mais à chaque piège tendu, Dieu intervient. Il révèle des sourates, dévoile des vérités invisibles et fait éclater la lumière de la révélation. Non seulement les pièges échouent, mais ils deviennent la preuve éclatante que cet homme est bel et bien le messager d'Allah. Préparez-vous à découvrir un moment bouleversant de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, où chaque silence, chaque réponse différée, chaque verset révélé porte un enseignement divin et une sagesse éternelle. La hijra, l'émigration, est survenue au début des persécutions et de la guerre acharnée que les mécréants de Quraysh menaient contre le prophète, paix et bénédiction sur lui et contre ses compagnons croyants. Cela eut lieu au début de la 4e année de la Révélation. L'oppression s'intensifiait, augmentant de jour en jour, jusqu'à atteindre son paroxysme au milieu de la 5e année. Les compagnons se retrouvèrent acculés, cherchant un moyen de les sauver de ce châtiment cruel. C'est dans ce moment critique qu'une sourate fut révélée au prophète, paix et bénédiction sur lui, en réponse à des questions posées par les polythéistes. Ils cherchaient à vérifier sa véracité, car ils avaient envoyé une délégation de la Mecque aux Juifs de Médine en leur disant « Vous êtes les gens du livre. Cet homme prétend être un prophète. Retournez à vos écritures. S'il est bien un prophète, nous le suivrons. S'il est un imposteur et un menteur, nous le combattrons. » Les Juifs consultèrent alors leurs livres, et ils surent que c'était bien le temps d'un prophète, car ils connaissaient ses caractéristiques. Comme Allah, exalté soit-il, le dit, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Sourate Al-An'am, verset 20. Ils n'avaient aucun doute. C'est pourquoi Allah dit aussi, « Puis, lorsque ce qu'ils ont reconnu leur est venu, ils n'y ont pas cru. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. » Sourate Al-Baqarah, verset 89. Les Juifs dirent à la délégation de Quraysh, « Interrogez-le sur 3 choses. S'il les connaît, c'est un prophète. S'il ne les connaît pas, c'est un imposteur. Demandez-lui, 1. À propos de jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et qui l'a guidé davantage. 2. À propos d'un homme pieux qui dominait la terre et voyageait entre l'Occident et l'Orient. 3. À propos de l'âme. Ces 3 questions ne pouvaient être connues que par révélation. Les polythéistes retournèrent à la Mecque et les posèrent au prophète, paix et bénédiction sur lui. Et comme Allah l'a dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm, versets 3-4. Par la perfection de sa confiance en son Seigneur et sa certitude qu'Allah ne l'abandonnera jamais, le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur dit « Demain, je vous donnerai la réponse. » Mais il oublia de dire « Si Allah le veut, Inch'Allah. » Or, la volonté d'Allah est requise dans toute affaire future, car c'est lui qui détient le décret, la volonté et la décision. Personne au monde ne peut imposer quoi que ce soit à l'avenir, même pas son prophète. Quand il oublia de dire « Si Allah le veut », les mécréants partirent. Le lendemain arriva, mais aucune révélation ne descendit dans la nuit. Pourtant, la révélation ne cessait jamais. À chaque événement, elle descendait. Mais dans cette situation critique, un moment décisif dont dépendait l'acceptation ou le rejet de l'islam par la Mecque, aucune révélation ne descendit. Quand les Quraysh vinrent voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui demandèrent « Où est la réponse ?» Il répondit « Rien ne m'est venu du ciel. » Ils dirent alors « La magie du fils d'Abu Kabsha a échoué. » Abu Kabsha était le mari de Halima as-Sadiyya, de la tribu de Sad. Par mépris, ils attribuaient le prophète à lui, disant « Sa magie a échoué », voulant dire qu'il n'était pas un prophète, car si tel était le cas, la révélation lui serait parvenue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut affligé. Il était sincère, et cette situation était cruciale pour affirmer sa véracité,
et soutenir la religion d'Allah. Mais la révélation s'était arrêtée. Il avait dit « demain » et avait oublié de dire « si Allah le veut ». Le deuxième jour passa, puis le troisième, le quatrième, le cinquième. Et 15 nuits entières s'écoulèrent sans qu'aucune révélation ne descende du ciel. Il n'y a de divinité qu'Allah. C'était un enseignement divin, car Allah, glorifié soit-il, est celui qui éduque et instruit son prophète. Il dit dans un hadith, « Mon Seigneur m'a éduqué et il a parfaitement accompli mon éducation. » Une erreur telle que celle-ci méritait une éducation particulière, par l'interruption de la révélation pendant 15 jours. Ensuite Allah dit, « Et ne dis jamais à propos de quelque chose, je le ferai demain, sans ajouter, si Allah le veut. » Sourate Al-Kahf, versets 23-24. Aussi ferme que soit ton pouvoir, aussi certaine que soit ta volonté, tout est soumis à la volonté et au pouvoir d'Allah. Tu peux vouloir quelque chose, mais si Allah ne le veut pas, cela n'aura pas lieu. Et si Allah ne veut pas ce que tu veux, qui l'emporte? Toi ou Allah, c'est Allah. Cela concerne les choses à venir. Quant aux choses passées, il n'est pas approprié de dire « si Allah l'avait voulu », car Allah l'a déjà voulu. Après cette leçon divine, la sourate Al-Kahf fut révélée ainsi qu'une partie de la sourate Al-Isra, contenant les réponses aux 3 questions. 1. Il t'interroge au sujet de l'âme. 2. Et au sujet des gens de la caverne. 3. Et au sujet de Dhul-Qarnayn. Cette sourate contient 3 récits, riches en symboles et en enseignements pour les croyants. Le récit des gens de la caverne parle de jeunes croyants guidés par leur Seigneur. C'est un appel aux jeunes. Vous n'êtes pas les premiers à croire et à vous engager. Depuis l'envoi des prophètes jusqu'au jour du jugement, la voie est celle des pieux. Allah dit, ce sont des jeunes qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons guidés davantage. Sourate Al-Kahf, verset 13. L'histoire des gens de la caverne montre que l'émigration loin des terres de mécréance et d'oppression, quand le musulman craint la tentation pour sa religion, est une voie légitime fondée sur la confiance en Allah. Ces jeunes, persécutés, se sont séparés de leur peuple et ont quitté leur terre pour se réfugier dans une caverne. Allah dit, « Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous dans la caverne. Votre Seigneur répandra pour vous de sa miséricorde et il facilitera pour vous votre affaire. » Sourate Al-Kahf, verset 16. Ce récit légitime l'émigration. La sourate, révélée à ce moment critique, semblait dire « Puisque la terre vous est devenue étroite à la Mecque et que vous n'avez pas les moyens de lutter contre ce faux, changez d'endroit, quittez la terre de l'oppression. La terre d'Allah est vaste, comme l'ont fait ces jeunes, des jeunes qui croyaient en leur Seigneur et nous les avons guidés davantage. » Le deuxième récit, celui d'Al-Khidr et de Moussa, paix sur lui, montre que les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent. Parfois, l'apparence est trompeuse. Ce récit contient une subtile allusion à la guerre entre les opprimés croyants et les puissants polythéistes. L'issue finale sera contraire aux apparences. La victoire reviendra aux croyants et la défaite aux mécréants, comme dans l'histoire de Moussa avec Al-Khidr. Moussa s'était levé en chair devant les enfants d'Israël et avait dit « Il n'y a sur terre personne de plus savant que moi, sans dire « si Allah le veut ». Allah lui révéla alors qu'il y avait un homme plus savant que lui. Il demanda « Où est-il, Seigneur ?» Allah lui répondit « Au confluent des 2 mers ». Ce lieu est l'endroit où se rencontrent la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, dans le détroit de Gibraltar, Jabal Tariq, Tariq ibn Ziyad. Ce détroit se trouve entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc. Moussa vivait alors en Palestine. Il dut entreprendre un long voyage, traversant l'Asie jusqu'au Maghreb, Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc. Il dit « Seigneur, je veux apprendre auprès de lui. » Allah dit « Va ». Moussa partit accompagné de son serviteur, Yusha ibn Nun. Il demanda un signe pour le reconnaître. Allah lui dit « Le poisson que vous portez, s'il reprend vie, ce sera le signe. » Ce poisson était salé, séché, prêt à être mangé, mort depuis longtemps. Si la vie lui revenait, c'est qu'ils auraient trouvé le serviteur pieux plus savant que lui. Le troisième récit, qui répondait aux questions des Juifs, est l'histoire de Dhul-Qarnayn, contenue dans la sourate Al-Kahf.
Elle montre qu'Allah détient le royaume avant et après, qu'il fait hériter la terre à qui il veut parmi ses serviteurs, que le salut réside dans la foi, non dans la mécréance, et qu'Allah continue d'envoyer de temps à autre des serviteurs pieux pour secourir les opprimés et anéantir les tyrans et les mécréants. Et ils t'interrogent au sujet de Dhul Qarnayn. Dis, je vais vous en raconter une partie. Nous l'avons établi fermement sur la terre, et nous lui avons donné les moyens d'atteindre toutes choses. Sourate Al-Kahf, versets 83-84. Allah avait établi Dhul Qarnayn sur toute la terre. Il voyageait jusqu'au couchant du soleil et jusqu'à son lever. Il avait un pouvoir que seul Allah connaissait. Quant à la question sur l'âme, Allah dit au prophète, « Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de science. » Sourate Al-Isra. Ces récits, chers frères, commencèrent à produire leur effet dans le cœur des compagnons. Ils les préparaient à quitter la Mecque, à abandonner leur patrie pour sauver leur foi. Cela s'accentua après la révélation de la sourate Az-Zumar, dans laquelle Allah dit « À ceux qui agissent avec excellence en ce monde, une belle récompense. » Sourate Az-Zumar, verset 10. Quand ce verset fut révélé, les compagnons se dirent « Bien, ceux qui ont la foi auront une bonne chose ici-bas, mais où est cette bonne chose alors qu'on nous torture, qu'on nous tue, qu'on nous frappe, qu'on nous emprisonne, qu'on nous traîne, comme vous l'avez entendu dans la leçon précédente? Où est cette récompense ?» Allah leur répondit ensuite, « À ceux qui agissent avec excellence en ce monde, une belle récompense, et la terre d'Allah est vaste. Les endurants recevront leur récompense sans compter. Qu'Allah nous affermisse dans l'islam et nous accorde une bonne fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.